Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. La filiale des brasseries du Cameroun enregistre un bénéfice de plus de 36 millions de francs CFA au premier semestre 2014. Une bonne nouvelle qui reflète néanmoins un marché financier en proie à de nombreuses difficultés. La République démocratique du Congo a annoncé qu'elle pourrait produire 18 tonnes d'or cette année. Une hausse de la production qui, nous le verrons, est en grande partie due au démarrage de nouvelles milles. Seul bémol, l'absence de transparence dans le commerce aurifère congolais. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Société des eaux minérales du Cameroun renoue avec les bénéfices au premier semestre 2014. Après une année 2013 caractérisée par une perte sèche de 319 millions de francs CFA enregistrée en fin d'exercice, l'entreprise a renoué avec les bénéfices. À l'origine de cette augmentation d'environ 700 millions de francs CFA sur son chiffre d'affaires, plusieurs facteurs qui nous sont expliqués par Aminata Diak. La Société des eaux minérales du Cameroun a enregistré au premier semestre de 2014 un bénéfice de plus de 36,7 millions de francs CFA contre une perte de 33,7 millions de francs CFA au premier semestre de 2013. L'activité augmente ainsi de 10%, une bonne performance pour l'entreprise après 2 très mauvais exercices durant l'année précédente. Le fait que les brasseries du Cameroun aient fait un bon résultat, il faudrait regarder sur le long terme si ces résultats-là peuvent être maintenus. La CMC est la première entreprise cotée à la bourse de Douala. Cette dernière a été créée pour permettre aux entreprises locales d'avoir une meilleure santé économique. À l'origine, il était question de mettre en place une bourse commune au pays de l'Afrique centrale. La CEMAC ayant choisi Libreville au Gabon comme siège de cette nouvelle bourse, le Cameroun a décidé de créer sa propre bourse, entraînant ainsi un conflit entre la bourse de Douala et celle de Libreville. Le fait que nous ayons 2 bourses en Afrique centrale pose un problème de mon point de vue. Vous savez, sur les marchés financiers, il y a la notion de taille critique et l'attractivité surtout des places qui sont en concurrence. Donc là, on se retrouve avec des bourses, celles de Libreville et celles de Douala qui sont en concurrence. Vu la taille de l'économie gabonaise, par exemple, et l'attractivité de l'économie, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être réunir ces 2 bourses-là, puisqu'on se trouve dans un espace économique commun. Donc la réunion des 2 bourses pourrait beaucoup plus attirer les investisseurs. Depuis sa création, seules 3 entreprises sont cotées à la bourse de Douala. Ces résultats sont plutôt mitigés, un bilan qui reflète un marché financier en proie à de nombreuses difficultés. 3,5 milliards de francs CFA de garanties accordées à la société Moulin Moderne du Mali. Dans le cadre de ses interventions dans le pays, le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique spécialisé dans la promotion des investissements, a approuvé la demande d'aval en faveur du projet d'extension des activités de cette entreprise. Le FAGAS, à travers cet accord de garantie, permet ainsi au Moulin Moderne du Mali de mobiliser auprès de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, un financement de 7 milliards de francs CFA. Pic de production d'or en République démocratique du Congo. Le pays atteindra les 18 tonnes au cours de cette année 2014. Cette perspective de reprise progressive de la production arrive au moment où le gouvernement s'active à apporter des innovations dans le secteur. La question de la transparence et du commerce illégal vient ternir le tableau. Le gouvernement congolais aurait perdu entre 7,7 et 8,2 millions de dollars en taxes durant l'année 2013. Les précisions d'Anan Faro. 10% des réserves mondiales connues d'or sont localisées en République démocratique du Congo. L'essentiel de ce métal précieux se situe dans le nord-est du pays. Pour 2014, les autorités se montrent optimistes en annonçant une production de 18 tonnes d'or, soit 3 fois plus que l'an dernier. Cette augmentation de la production est liée d'une certaine manière à la découverte ici de nouveaux gisements. Et ces gisements-là, Katanga ailleurs, vont apporter une contribution financière importante. Le problème central est que la République démocratique du Congo est une vaste zone minière, mais la production qui est faite concernant
tous ces minerais, il y a le coltan, mais aujourd'hui c'est l'or, ne profitent pas globalement aux populations. En dépit de toutes ces richesses, la RDC figure au dernier rang de l'indice du développement humain des Nations Unies. Le contrôle des richesses naturelles est l'un des enjeux des conflits armés sur place. Alors comment faire la distinction avec l'or issu des zones de conflit ? On ne sait pas avec précision dire en effet quel est l'or public, quel est l'or qui provient de la contrebande. C'est tout le problème de la République démocratique du Congo actuelle, c'est-à-dire cette notion de transparence, cette notion de sécurisation des territoires et cette notion d'exploitation dans des conditions optimales et nécessaires et indispensables pour un pays que l'on pourrait qualifier en situation de calme. Or, ce n'est pas le cas. L'absence de transparence dans le commerce de l'or en RDC est souvent pointée du doigt par les experts, ce qui n'empêche pas le métal précieux d'être l'une des principales ressources minières du pays. En 2007, la production d'or était d'environ 100 kilos. Aujourd'hui, la RDC dispose d'une des plus grandes mines d'or d'Afrique dans la localité de Kibali. Les supermarchés Pick n Pay s'expandent au Ghana. À partir de 2015, l'épicier sud-africain entend ainsi se positionner sur un marché prometteur. En témoigne la solide croissance estimée à 6,9% pour cette année. Une croissance ghanéenne notamment portée par la stabilité des politiques macroéconomiques et des hauts revenus générés par l'or, le cacao et le pétrole. Pour Pick n Pay, le Ghana présente beaucoup de similarités avec la Zambie où il mène actuellement son expansion. L'actualité économique, c'est également le fait qu'il y aurait près de 1 000 milliards d'euros en sommeil dans les caisses des entreprises de la zone EMEA, soit en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Depuis la crise financière, les grandes sociétés rechigneraient à investir et préfèrent accumuler les liquidités. Une prudence excessive qui entraîne un ralentissement de la croissance et même un certain marasme économique, un montant qui a augmenté de 40% au cours des 7 dernières années. Et pour certains, cette frilosité serait une réaction à la crise financière de 2008, mais pas seulement. Écoutons à ce propos Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment. Les investisseurs ne sont pas des altruistes. Donc, quand ils n'ont pas de visibilité, évidemment, ils sont plutôt sceptiques quant à investir. Mais en même temps, je crois qu'il faut certainement pas être alarmiste dans la mesure où il commence à avoir des mécanismes qui permettent aux entreprises et aux investisseurs d'avoir de la visibilité en Afrique subsaharienne, notamment les agences de notation financière régionales qui sont en train de se créer. Vous en avez 4 sur le continent pour l'instant et qui font un travail remarquable qui permettent aujourd'hui aux investisseurs d'avoir un peu plus de visibilité. Quand vous regardez sur le marché de l'UEMOA, par exemple, il y a eu une évolution significative en termes d'investissement. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, baisse de 0,19% pour l'indice sud-africain, plus 0,15% pour la bourse de Nairobi, hausse de 14% pour l'île Maurice et enfin pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice baisse de 0,6%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une baisse de 1,21%. La BRVM d'Abidjan gagne, elle, 1,15% et la bourse du Ghana baisse de 0,07%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien est en hausse de 1,54%. Celui de l'Égypte chute de 1,44%. Et enfin, la bourse marocaine termine la journée avec une hausse de 0,83%. Et c'est la fin de ce Financia. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.